2 jours après une victoire hyper importante contre Montpellier qui nous permet de retrouver la 2ème place avant de jouer Brest dimanche prochain, l'actualité olympienne est rythmée par plusieurs informations ces dernières heures avec la piste Aymeric Laporte qui prend de plus en plus d'ampleur, des Herbis qui demandent une prolongation de Kondogbia, on va en parler aussi, de jeunes prometteurs qui pourraient signer à l'OM, on parlera aussi de la mise au vert en Italie pour préparer au mieux les 4 derniers matchs de la saison, de la piste qui mène à Mario Stroikens et de la suspension de Mehdi Benassia qui a été confirmée. Alors comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer, est-ce que vous comprendriez que Kondogbia soit prolongé comme l'a publiquement demandé Roberto De Zerbi à la fin du match de samedi? Est-ce que ça vous semble être une bonne idée si son salaire est réduit, ou à l'inverse, est-ce que c'est une très mauvaise idée d'envisager l'avenir avec lui? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec un point sur la suspension de Mehdi Benassia qui a été confirmé en appel, un appel qui était d'ailleurs suspensif et qui lui a permis d'exercer ses fonctions sans restriction depuis le match contre Reims. Finalement, le CNOSF a décidé de suivre la décision de la commission de discipline, ce qui veut dire que Benassia sera encore suspendu contre Brest et Lille, mais qu'il pourrait exercer ses fonctions librement à partir du match face au Havre. Petite information maintenant sur le match contre Brest, puisqu'on a appris qu'Eric Roy serait privé d'Abdoulaye Ndiaye et de Marco Bizot qui seront suspendus dimanche. Ludovic Ajorc est lui sorti sur blessure ce week-end contre Lens, donc à voir s'il pourra faire son retour pour le match de dimanche. À côté de ça, Roberto De Zerbi a confirmé l'information de l'équipe qui expliquait qu'une mise au vert allait être mise en place pour bien préparer les derniers matchs de la saison. Le groupe va partir du côté de Rome ce mardi et pourrait y rester jusqu'à la fin de la saison, même si un point sera fait au bout de 2 semaines pour voir si le stage est bénéfique. De Zerbi explique que l'objectif c'est de se focaliser sur l'objectif Ligue des Champions le temps d'un mois, même si ça suppose que les joueurs soient éloignés de leur famille au quotidien. À noter quand même que les familles pourront leur rendre visite à certains moments. Le ritiro, comme on l'appelle en Italie, est une pratique assez courante pour les clubs de Serie A qui partent en stage pour travailler la cohésion d'équipe et pour s'entraîner hors du cadre habituel. En ce qui concerne l'OM, Benassia et Longoria ont très souvent pointé du doigt les problèmes qu'il peut y avoir à la commanderie. L'histoire de la taupe reflète très bien ce genre de problématique avec beaucoup d'infos qui sortent alors que ça n'a pas lieu d'être, et surtout que c'est pas bénéfique pour le club, donc si ça peut aider à bien terminer cette saison, ce sera tout bénef. On enchaîne avec plusieurs infos mercato en commençant par plusieurs jeunes qui sont suivis par l'OM. D'abord Enzo Canabi qui va quitter le Havre et qui serait sur le point de signer son premier contrat pro à Marseille comme l'explique Clintoa et la Minute OM. Pour le présenter rapidement, c'est un attaquant de 18 ans qui s'est principalement illustré avec les U19 du HAC en marquant 8 buts et en délivrant une passe D cette saison. Il a aussi fait 2 apparitions avec les pros mais sans entrer en jeu. A priori, il y aurait la concurrence de clubs français et également de clubs allemands, mais si on en croit l'info, c'est l'OM qui tiendrait la corde dans le dossier. A noter qu'il est le frère de Jean-Armel Canabiik, ancien international camerounais qui est notamment passé par le Stade Rennais, Le Havre ou encore Kayserispor. Toujours au rang des rumeurs post-formation, Mido a confié dans un entretien pour le site King Foot que son fils Hussein Mido était surveillé de près par l'OM. À 17 ans, il joue actuellement avec les jeunes de Zamalek comme avant-centre, le même poste que celui de son père. Ça pourrait d'ailleurs être une belle histoire de le voir marcher sur les traces de Mido qui a passé une saison à Marseille, avec un beau parcours jusqu'en finale de Coupe de l'UEFA, mais aussi 9 buts et 7 assists au compteur. A voir maintenant si cet intérêt va vraiment se matérialiser ou si ça en restera au stade de rumeur. Rudin Zingula Matondo est lui suivi avec attention par les dirigeants marseillais si on en croit les infos de BellOM, qui est d'ailleurs très bien informé sur le centre de formation puisqu'il a notamment parlé en premier des départs d'Enzo Sternal et de Rogerio Niakosi cet hiver. Alors pour présenter le joueur dans les grandes lignes, c'est un milieu de terrain de 17 ans qui s'illustre principalement avec les U19 et la N3 de la JOCR, même s'il est entré en jeu avec les pros lors des 3 derniers matchs de la JA. Il est aussi international français U17 avec 9 sélections au compteur et il serait maintenant dans le viseur de l'OM qui aime recruter des joueurs en post-formation, comme on a pu le voir ces dernières saisons avec plus ou moins de réussite, parce qu'on a aussi bien eu des joueurs comme Robinho Vaz, Bilal Nadir ou Emran Soglo qui ont montré des choses intéressantes, mais aussi des joueurs comme Ben Seguir ou Ghebreyesus qui n'ont pas réussi à se faire une place. Au rang des rumeurs dans le sens des arrivées, Wallfoot confirme l'intérêt pour Mario Stroikens dont on avait parlé il y a quelques semaines de ça dans un épisode d'ActuOM. La source explique qu'il est toujours suivi avec attention et rappelle qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat cet été, donc ça va obliger Anderlecht à baisser ses prétentions pour éviter un départ libre. Il compte actuellement 4 buts et 6 passes D, un élan qui a été freiné par 3 blessures cette saison. D'abord une déchirure du ligament syndesmotique, puis la malléole et enfin une blessure musculaire sur les dernières semaines. Sur le profil, c'est un milieu offensif prometteur qui n'a que 20 ans mais déjà quasiment 130 matchs avec Anderlecht et qui semble bel et bien dans les petits papiers de l'OM pour le prochain mercato, mais à voir maintenant si ça ira plus loin.
À côté de ça, on a une déclaration du coach qui n'est pas passée inaperçue à la fin du match contre Montpellier, puisque De Zerbi a explicitement demandé à ses dirigeants de prolonger Geoffrey Kondogbia pour récompenser ses efforts, étant donné qu'il n'a quasiment pas joué à son poste et qu'il n'a jamais rechigné à l'idée de donner un coup de main en défense centrale. Alors c'est une déclaration que je trouve vraiment étonnante dans le sens où Kondogbia aura encore 2 ans de contrat cet été, donc il n'y a vraiment pas d'urgence. Il aura 34 ans à la fin de son contrat et faut pas oublier qu'il touche environ 450 000 € par mois sans que son niveau de jeu ne justifie qu'il soit le 3e plus gros salaire du club, à égalité avec Bennacer et Greenwood. Alors oui, il a rendu de bons services en défense centrale, même s'il n'est pas toujours exempt de tout reproche et que son manque de vitesse peut poser problème face à certains adversaires. On peut comprendre que De Zerbi ait apprécié sa volonté d'inverser la tendance l'été dernier alors qu'il était annoncé partant, que son leadership, son expérience, son bon état d'esprit et sa polyvalence soient appréciés par les dirigeants et le staff, c'est pas vraiment surprenant. Mais est-ce que ça justifierait d'imaginer l'avenir avec lui alors qu'il touche un salaire XXL, qu'il a une tendance à se blesser et que ses performances ne sont pas irréprochables non plus? Je suis pas certain que ce soit la bonne chose à faire. Pour l'instant, on l'a dit, il a encore 2 ans de contrat, donc il n'y a pas vraiment d'urgence. Si De Zerbi veut absolument le garder la saison prochaine, ça posera pas vraiment de problème et il y aura encore le temps de voir venir avant d'envisager une prolongation. Si ça doit se faire, il faut que le salaire soit beaucoup moins important que celui qu'il touche actuellement, mais on sait que De Zerbi l'apprécie beaucoup et on imagine qu'il est tenté de garder Kondogbia pour qu'il entre dans la rotation au milieu de terrain, en représentant aussi une solution en défense centrale comme cette saison et en apportant son expérience du haut niveau. Il y a une info importante qui est tombée il y a quelques minutes et qui nous vient de Foot Mercato. A priori, un accord contractuel aurait été trouvé entre Luis Enrique et l'Inter pour un contrat jusqu'en juin 2030. Les discussions sont toujours en cours entre les deux clubs puisque l'OM espère obtenir entre 30 et 35 millions d'euros pour le laisser partir cet été. Un dossier qui devrait se régler dans les prochaines semaines étant donné que l'Inter le veut pour la Coupe du Monde des clubs et qu'il serait déjà prêt à poser 29 millions d'euros bonus inclus sur la table pour le faire venir, ce qui prouve bien que les positions ne sont pas trop éloignées entre les deux clubs. On termine cette vidéo avec une information qui laisse à penser que la piste Aymeric Laporte devient de plus en plus concrète, même si ça reste à prendre avec des pincettes comme toujours. Estadio Deportivo confirme que des discussions sont en cours entre l'OM et Al Nasser pour boucler son transfert. Le média parle d'un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros qui serait validé en cas de qualification en Ligue des Champions, puisqu'Aymeric Laporte aurait déjà donné son accord pour signer à l'OM si on se qualifiait pour la prochaine Ligue des Champions. À ce stade, ça reste de l'hypothétique parce que les choses peuvent changer d'ici l'ouverture du mercato, mais plusieurs sources expliquaient déjà à la fin du mercato d'hiver qu'il était tenté par la perspective de venir à Marseille, mais que c'était compliqué de boucler son arrivée cet hiver. Personnellement, je pense que c'est une recrue qui nous permettrait de passer un palier parce qu'il a beaucoup d'expérience, il a gagné l'Euro, la Ligue des Champions et 5 fois la Première Ligue, c'est beaucoup plus fiable que les défenseurs qu'on a actuellement et ce serait un vrai bel ajout dans l'effectif pour apporter ses qualités et son expérience du haut niveau. L'indemnité devrait être raisonnable à 1 an de la fin de son contrat, mais ça va s'accompagner d'un très gros salaire s'il vient vraiment à signer parce qu'il a joué ses dernières saisons en Saudi Pro League, mais tout ça dépendra d'une qualif en Ligue des Champions pour plusieurs raisons. Nos finances ne seront pas les mêmes si on n'est pas en LDC, et sportivement on sera aussi moins attractif. Il ne reste plus qu'à faire le boulot sur les 4 derniers matchs de la saison, ce sera pas simple parce que la course au podium est vraiment très serrée et on n'a pas toujours rassuré dans le jeu non plus. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez d'une potentielle arrivée de Laporte cet été, est-ce que ça vous semble être une super idée ou alors faut-il se tourner vers d'autres défenseurs centraux à la place? J'attends vos avis en commentaire. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement, un grand merci à ceux qui y pensent à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Laporte dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode de Focus sur les prêtés et le débrief de la belle victoire contre Montpellier. Les liens seront en commentaire épinglé et vous pourrez cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans une poignée de secondes. Ciao, portez-vous bien, bonne semaine à tous et surtout allez l'OM.